On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur les marchés américains. Avec vous, David Derry, on vous retrouve. Donc ces marchés, ils étaient fermés hier, on le sait, pour cause d'Independence Day. On se souvient que vendredi, les marchés américains ont terminé dans le vert, mais ça n'est évidemment pas du tout, ça ne reflète pas la tendance depuis le début de l'année, puisque les Wall Street a connu son pire semestre, son second pire semestre depuis 60 ans. Alors, c'est son pire semestre depuis 1962 et son quatrième pire semestre de l'histoire. Donc on voit que c'est quand même assez historique. Et vous l'avez bien dit, la semaine dernière, on avait en fin de semaine des marchés qui justement remontaient un peu, alors que les données macroéconomiques étaient pourtant en deçà des attentes, parce qu'on avait un indice manufacturier notamment qui avait augmenté et qui décevait les analystes. Et on voit que aujourd'hui, on a des marchés qui ont sacrément baissé. Mais comme on le disait juste avant, donc il y a eu 3 fois pire que cette année. Et en général, dans les marchés, quand le premier semestre baisse dans l'année, on a au deuxième semestre un rebond qui va aux alentours, qui s'élève aux alentours de 15% environ. Donc bon, c'est ce qu'on espère que ce qui va se passer. Maintenant, c'est des données historiques, ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas pour cette fois-ci. Et puis on a toujours cette incertitude, comme le rappelait très bien Antoine juste avant, avec la hausse des taux aux États-Unis, l'inflation record, etc. Donc voilà, on a des marchés américains qui sont en forte baisse depuis le début de l'année, qui pourraient continuer éventuellement de chuter, surtout qu'on voit que pour le moment le rebond il est quand même timide, c'est-à-dire qu'on a eu un petit rebond mais ça a du mal à tenir et à vraiment performer sur la durée. Donc on a aujourd'hui un Nasdaq à 11 600 points, un S&P à 3 830 points et un Dow Jones à 31 110 points. Alors dans ce contexte, il y a une société qui souffre beaucoup, qui est dans une spirale descendante, c'est Pinterest. Pinterest, tout à fait, qui est une société intéressante parce que Pinterest a changé son CEO. Alors jusqu'à présent, le CEO de Pinterest, ça a été le CEO fondateur, celui qui avait créé la boîte. Et puis là, ils ont mis un ancien de chez Google et j'ai trouvé le move assez intéressant. Alors Pinterest, c'est quoi? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réseau social qui est spécialisé sur les images et qui est notamment utilisé par les créatifs pour créer des moodboards ou ce genre de choses et pouvoir avoir plein d'images. Et donc aujourd'hui, c'est très puissant, notamment pour quand on recherche une image sur l'algorithme de Google. C'est quelque chose d'assez puissant. On a souvent des images qui sont mises sur Pinterest, qui sont bien référencées. Et donc, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'ils mettent quelqu'un de chez Google parce qu'il va pouvoir éventuellement se spécialiser sur leur spécificité qui est vraiment l'outil de recherche pour images. Et donc là on le voit sur le graphique, Pinterest qui a perdu toute la performance qu'ils avaient connue après le Covid. Ça avait fait partie de ces actions qui avaient profité justement du Covid, les actions tech, et donc on était monté à $90 au plus haut. Et puis là on est redescendu, on est aux alentours de $18,71 pour Pinterest. C'est vrai qu'aujourd'hui les investisseurs boudent le titre. Et peut-être que ce nouveau PDG va donner espoir au cours, sachant que si on regarde les objectifs des prix des analystes, on est vraiment arrivé au niveau de l'estimation faible qui se trouve aux alentours de $19. Donc peut-être qu'à partir de là, ça pourra éventuellement jouer le rôle de support et repartir. Sachant que si on regarde le plus bas sur Pinterest, que l'action est connue, c'était les $10. Donc on verra si ça retouchera le plus bas ou si au contraire on repartira à la hausse. En tout cas, la nouvelle qui avait été accueillie modérément sur les marchés, qui n'avait pas non plus créé une forte hausse sur le titre. Donc voilà, Pinterest qui est intéressant à suivre en tout cas en ce moment pour savoir si l'entreprise va réussir à remonter et retrouver et renouer avec la croissance au deuxième trimestre de l'année, enfin au deuxième semestre de l'année. Évoquons à présent le fabricant de puces Micron qui a lâché 3% après avoir indiqué à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels que la demande s'était affaiblie et qu'il prévoyait tout simplement de modérer son offre au cours du prochain exercice.
Exactement, jusqu'à présent on avait une forte demande pour les semi-conducteurs, hein. On parlait de pénurie même l'année dernière. Puis là, avec la Chine qui justement ferme leur politique zéro Covid, on voit que ça a mis de la pression sur cette industrie, notamment Micron Technologies qui perdait 3% à la suite de ces résultats, indiquant que justement ils allaient réduire leur offre sur le marché pour faire face à la demande et pas se retrouver avec une en surproduction et donc perdre de la production. Et donc on le regarde ici sur Micron, hein, le titre qui perd à peu près 50% depuis le début de l'année et qui là aussi est en forte chute. Alors on voit sur Micron qu'on a un support qui devra arriver d'ici pas trop longtemps, et si on le met ici on va pouvoir le tracer, qui se retrouve aux alentours de ces niveaux-là, donc qui est aux alentours des 42 dollars 67, et donc on a Micron qui pourrait éventuellement, si elle continue à chuter, venir rebondir sur ces niveaux-là. En tout cas moi c'est des niveaux que je surveillerai sur le titre, parce que c'est un titre qui reste intéressant, c'est une industrie qui reste assez intéressante, qui est une industrie qui fait partie de beaucoup de futurs méga-trends, hein, le métaverse, les voitures autonomes, etc., etc. On ne va pas tous les évoquer, mais c'est vraiment aujourd'hui quelque chose d'important. Donc avoir des sociétés de semi-conducteurs dans son portefeuille, ça fait sens, et donc avec cette correction, ça pourrait donner des prix d'entrée assez intéressants. Après, vu que là, Micron vient justement de prévenir quand même qu'ils allaient réduire leur croissance, pourquoi pas attendre que la chute se fasse encore un peu et essayer de rentrer sur support aux alentours des 42,67 comme je le disais à l'instant.